Un vieil Amérindien dit à son petit-fils, en chaque homme, il y a deux loups qui s'affrontent. Le premier loup s'appelle méchanceté, trahison, égoïsme. Le deuxième loup s'appelle partage, tolérance, amour. Ils s'affrontent tout le temps. Le vieil Amérindien se tait. Et au bout d'un moment, son petit-fils lui demande, mais dis, grand-père, entre les deux loups, qui a la victoire? Le grand-père regarde son petit-fils et lui dit, c'est le loup que tu nourris qui a la victoire. Il nous appartient de nourrir le bon loup. Donnez un haut. Allô. Allô. Et taxi compteur. Ziggy Zaga. Un conte pour commencer la journée, c'est pas coutume, Ben, c'est pas habituel. D'habitude, c'est le soir qu'on parle de conte, Oui. mais avec Taxi Compteur désormais, le conte se conjugue à tous les instants de la journée, Absolument. au réveil, dans le courant de la journée, le soir. Mais le conte est surtout révolutionné et c'est pour cela que nous le recevons ce matin à Matin Bonheur pour échanger et voir sa vision du conte. Taxi Compteur, bonjour. Bonjour, Maria. Comment il va? Ah, il va très bien. Il va très Il bien. va très bien. Après la visite technique, tout est en place. C'est vrai que c'est quand même un taxi. Oui. Je suis sûre que mes téléspectateurs se diront comment il peut s'appeler Taxi Compteur. Pourquoi? Mais c'est un jeu de mots. Vous savez, on a beaucoup de taxis en Côte d'Ivoire, on est très riche. Il y a le taxi Brousse, il y a le taxi Woro Woro, il y a le Baka qui est un taxi aussi. Et il y a le taxi compteur. Oui. Et voilà. Et donc, le taxi permet de se déplacer d'un point à un autre point. Et le compte, C-O-N-T-E, permet aussi de voyager. Et donc, tous ceux qui viennent au spectacle Taxi Compteur sont invités au voyage. N'est-ce pas? Ouais. Taxi Compteur, il faut le rappeler, est compteur, certes, mais il est également responsable d'une compagnie, Oui. La compagnie Naforoba, qui existe depuis... Depuis 1999, c'est une association de compteurs professionnels et l'objectif étant de valoriser, de sauvegarder, de valoriser, de promouvoir le compte en tant que patrimoine culturel, mais aussi en tant que métier. En tant que métier, parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui vivent du conte. N'est-ce pas? Voilà. Nous allons revenir à la question de la compagnie Naforoba, mais Oui. avant, son histoire avec le conte. Avec lui, on l'a pu le voir dans les images, hein, tout à Oui. l'heure, véritable moment de partage avec les personnes qui l'entourent, donc ses spectateurs. Et pour lui, ce moment de partage-là est fonction du ressenti du moment et de la réaction des personnes qu'il a en face. Oui, parce que quand on est en train de raconter, on n'est pas seul. Vous savez, entre le conteur et l'auditoire, il n'y a pas ce qu'on appelle au théâtre le quatrième mur. Non, il n'y a pas de mur. C'est un rapport direct, je dirais. Et donc, vous saisissez tout ce qui se passe autour de vous en ce moment précis. Moi, j'ai l'habitude de le dire, le conteur, quand il raconte, par exemple, un artiste conteur, c'est 80% de ce qu'il est qui transparaît. Donc, si vous ne ressentez rien, vous n'allez pas demander à ceux qui vous écoutent de ressentir quelque chose. On est dans un rapport, j'allais dire, de sincérité. Quoi qu'on dise que les contes, ce sont des récits imaginaires, mais un rapport de sincérité. Ça peut paraître paradoxal, mais ça va ensemble. Ça va ensemble, ça va ensemble. Et ça se nourrit de vérité, de l'instant du moment. Et au finish, qu'est-ce qu'on raconte? La vie. C'est la vie de tous les jours. Ouais, voilà. Le quotidien. Le quotidien. Alors, une chose particulière avec Taxi Compteur, c'est que contrairement aux autres qui découvrent le conte via le grand-père, Oui. la grand-mère, Oui. Le pépé qui est au village, lui, c'est à l'université que le déclic se produit. Oui, absolument. Parce que moi, je suis un enfant des buildings, je suis né au cœur du plateau, donc, madame, tu peux comprendre. Mais vraiment, voilà, c'est vraiment tout est paradoxe avec lui. Quoi. Donc, il n'y avait pas de... J'ai pas connu les veillées de contes au village autour du feu, non. Et même quand on écoutait une histoire, c'était à la faveur d'une coupure d'électricité parce que bon, la télévision ne marchait pas. Voilà. et donc, c'est vraiment à la fac, dans le cadre d'un cours qui s'appelle la littérature orale africaine, avec le professeur Zadi Zaourou, que je découvre toute la richesse, toute la beauté de ce patrimoine, de cet art majeur. Voilà. Et comme il avait l'habitude de le dire, le conte
est l'ancêtre de toutes les autres formes d'art. C'est la cuvette qui renferme toutes les autres formes d'art. Et c'est à l'université que je découvre cela. Je me dis, mais on a une richesse pareille. Et puis, on n'en parle pas. On ne fait rien. Et voilà, c'est de là que c'est parti, à raconter. Et comme il le dit, avec lui, le terme voyage est très important. Oui. Parce qu'avec le conte, il voyage, Oui. il permet aux autres de voyager. Oui. Et c'est voyage partout, quoi. C'est voyage partout, au propre comme au figuré. Au propre comme au figuré, voyage dans le moment de spectacle quand je raconte. Et voyage aussi physique lorsque, bon, je suis invité un peu partout dans le monde pour partager ma parole, j'allais dire notre parole. Parce que quand je vais en Guadeloupe ou en Guyane, c'est avec tout l'imaginaire de Côte d'Ivoire que je vais là-bas. Et donc, c'est un moment de partage. Et quand je suis là-bas aussi, je voyage. Ce que j'apprends là-bas, je reviens au pays. Et ça fait que celui qui vient m'écouter tient à une idée de ce qui se passe en Guyane ou en Guadeloupe et vice-versa. Ça, c'est vraiment un voyage. Et ce voyage, il l'entraîne dans les maquis, dans les quartiers, dans les écoles. Oui. Il n'y a pas qu'au village, finalement. Non, non, non. Et on dit que si les yeux n'ont pas vu, si le nez n'a pas senti flairer, si les oreilles n'ont pas entendu, qu'est-ce que la bouche va dire? Qu'est-ce que la bouche va dire? Il faut aller partout. Il faut aller partout. J'ai dit tout à l'heure, le conte, c'est vraiment la vie. Et je ne suis pas, comme on appelle, un artiste vivant en dehors de ce monde. Voilà, je suis dans le monde, je vis là. Il est clair que par ma fonction, par ma profession, j'ai la possibilité d'attirer le regard des uns et des autres sur des problèmes qui nous entourent. Je n'ai pas de solution à proposer. Non, je n'ai pas de solution. Mais je n'ai pas de solution, mais je mets le doigt là-dessus. Et ceux qui ont des solutions se disent, il y a un état des lieux, il y a une proposition qui est faite, on va penser à ceci ou à cela. Et donc, c'est important d'être à l'écoute. Être à l'écoute, c'est important. Et d'ailleurs, il y a un beau poème de Birago Diop qui le dit. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Voilà. Il faut écouter tout ce qui nous entoure. Et c'est parce qu'on n'écoute pas, on ne prend pas le temps d'écouter. Donc, d'observer aussi qu'on est surpris par certains résultats. L'observateur comprend vite et mieux les choses. N'est-ce pas? Oui. De voyage, il est également question, mais de voyage à travers le temps. Parce qu'avec lui, on a la possibilité d'aller vers cette époque, et j'aime bien la formule, tenez-vous bien, j'ai noté, vers cette époque lointaine où la Terre n'était qu'un œuf chauve sur la surface des eaux. Oui, ça c'est, j'allais dire, c'est le mot qui, c'est un spectacle, c'est Massadambali, qui est un conte étiologique qui explique l'origine des choses, des êtres. C'est un conte de Hamadou Ampateba, tiré du patrimoine oral malinké. Et un peu Peul aussi, qui explique comment le monde a été créé, comment la femme est arrivée, comment l'homme est arrivé, comment ils se sont regardés, ils n'ont plus rien cherché, ils ont tout trouvé et ils ont rempli la terre. Ça, c'est une façon assez particulière de traduire l'amour, quoi. Oui, n'est-ce pas que c'est très poétique ce matin, surtout il faut se réveiller avec beaucoup de poésie, n'est-ce pas? et donc voilà, et donc dire les choses, vous voyez, ce que nous racontons, après on va se dire, mais c'est quoi? Il parle du quotidien, mais le conteur, l'artiste, le poète, l'artiste en général a cette manière de rendre agréable au palais de l'oreille ce que la bouche ordinaire pourrait dire de manière vulgaire. Sacré Taxi Conteur, c'est notre invité. Juste après la pub, nous revenons. Chaque jour, je me fais plein de nouveaux amis. Mon monde s'agrandit. Chaque jour, un nouvel affairage. Du nord au sud, partout, au fait de tout, sans bouger de chez moi. Envoie vite Ville au 98 102 et connecte-toi à des milliers d'autres jeunes dans tout le pays. Ville, V-I-2-L-E, ça ne ment pas. Ville au 98 102, 150 premiers SMS.
sous le patronage de M. Roger Kakou, ministre du Tourisme, sous la présidence de M. Akawele, président du conseil régional du Sud Comoé, sous le parrainage de M. Olo Germain, PDG du groupe Cito, Ciné Africa, en partenariat avec la RTI, vous convie le samedi 25 octobre 2014 à la cérémonie de lancement officiel de sa série de 52 documentaires de 26 minutes et 365 capsules d'1 minute sur le tourisme, la culture et l'histoire des 31 régions de la Côte d'Ivoire, intitulé Suivez le guide. Infoline 07 69 71 81. Le jeu SMS Magique de la RTI, c'est déjà plusieurs heureux gagnants. Recevons nos gagnants. Nous sommes les gagnants de 50 000 francs. Je viens de gagner 100 000 francs. 100 000 francs. J'ai gagné 100 000 francs. Je viens de gagner 100 000 francs. J'ai gagné 100 000 francs. J'ai gagné 100 000 francs. J'ai gagné 100 000 francs en participant au jeu SMS Magique. Je viens de gagner 100 000 francs. Je viens de gagner la somme de 300 000 francs. Je viens de gagner la somme de 1 million. Faites comme moi. C'est le gros lot de la semaine. C'est vraiment magique. Toi aussi, tu peux gagner 100 000 et 200 000 francs CFA par jour, 300 000 francs CFA par semaine, 1 million de francs CFA par mois et un super lot de 3 millions de francs CFA cash. Go au 98 070, c'est 100 francs le SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment. C'est la deuxième heure pour ce qui concerne Matin Bonheur ce jour. Nous avons décidé de vous faire voyager, puisque c'est le mot qui convient à cette balade à travers le conte. Juste après, ce sera la pâtisserie. Mais bon, en attendant, nous sommes toujours en compagnie de Taxi Compteur. Il est compteur. Compte. Le compte, et il est responsable d'une compagnie, la compagnie Naforoba, qui s'applique à professionnaliser le secteur du conte. Absolument. Alors, avec lui, le verbe, comme il dit, est parler. Il est chanté, il est scandé. Ça, c'est pour les besoins du conte. On va faire un exemple pour rendre palpable cette réalité du verbe qui passe d'un état à un autre. Le verbe parler, c'est quoi? Alors, la parole parler, c'est raconter. Voilà, raconter tout simplement. Et quand c'est scander, c'est mettre vraiment en rythme. Exemple. Bon, alors je dirais par exemple, tout au début de l'existence, avant que les années n'aient ouvert les yeux pour former les jours et qu'elles n'aient fermé leurs paupières pour instituer les nuits, il y avait un roi. Ce roi était incréé parce qu'il n'a pas été créé. Ce roi était illimité parce qu'il n'a pas de limite, ni dans le temps, ni dans l'espace. Ce roi incréé, ce roi illimité s'appelle Massa Dambali. Massa Dambali était dentelé, c'est-à-dire le temps. Et le temps était uniforme. Massa Dambali voulut sortir de son isolement. Il vibra. Sa vibration fit perdre au temps son uniformité. Le temps secoué, se cassa et enfanta 3 vies. Mite maintenant hier, le passé vécu. Mimbe Sorobi, aujourd'hui, le présent vécu. Mimbe Nansini, demain, le futur à vivre. C'est d'ailleurs là l'origine de la conjugaison que nous connaissons aujourd'hui. C'est un véritable spectacle que de l'écouter. Alors, le verbe chanter maintenant. Là, c'était scandé. Voilà. Le verbe chanter, c'est lorsque, par exemple, dans Massa Dambali, il y a Djeka Legré qui raconte l'histoire avec ces chansons. Et donc, le chant ici ne vient pas illustrer. Ne vient pas simplement platement illustrer l'histoire, mais raconte aussi. Et la parole aussi est mise en musique. Avec, pour les téléspectateurs qui n'ont pas pu voir, ce que ça donne, c'est quoi, concrètement? Ce que ça donne, je n'ai pas une belle voix pour chanter. Mais vous avez il y a eu un extrait tout à l'heure. Oui, il y a eu un extrait au début de l'extrait qu'on a pu voir. Massa Dambali, voilà, l'extrait que vous avez pu voir de Massa Dambali, où elle chante, elle raconte l'histoire. Ce que je viens de dire, qu'elle met en chanson, et aussi en danse. Parce que tout est parole. Ah mais justement, c'est l'occasion de dire que en racontant son conte, Massa Dambali, même pas, Taxi Compteur, Taxi Compteur, voilà. Tantôt chante, tantôt danse. C'est donc un véritable exercice pour tout le corps. Il parle avec ses yeux, il parle avec sa bouche, il parle avec son visage, il parle avec son corps tout simplement. Tout est verbe finalement. Tout est verbe. Et Babanganiek, quand il est au balafon, raconte l'histoire. Et même quand on a monté le spectacle Massa Dambali, on n'a pas parlé de mise en scène, on a parlé de mise en espace. On a parlé de mise en espace de la parole.
avec mon frère Alain Tailly, on appelle de mise en espace de la parole, pas de mise en scène. C'est quoi la différence? Ben, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, quand je raconte, c'est 80% de ce que je suis qui est là. Et moi, en tant qu'humain, 80%. Mais lorsque je suis dans la mise en scène, je suis dans une autre veste. Je porte une autre veste. On ne retrouve plus 80% de Adama. On retrouve le personnage que j'incarne. Et voilà pourquoi nous disons, dans le conte, nous parlons de mise en espace, parce que c'est nous, c'est notre parole. Même si c'est une histoire apprise, on se réapproprie l'histoire. Et au moment où l'histoire est dans notre bouche, on devient auteur de cette histoire. Le conte au service du développement, on en arrive avec la mise sur pied de projets, notamment H2O. Oui, H2O Parole d'eau, qui est un projet que nous avons conduit en 2010 et qui continue jusqu'à présent. Et on est passé dans 7 pays d'Afrique de l'Ouest pour collecter des histoires, des mythes autour du thème de l'eau. Et ça nous a permis de créer un réseau. Aujourd'hui, il y a un réseau avec des structures qui s'occupent de comptes dans 10 pays d'Afrique de l'Ouest. Et donc, dans ce cadre-là, ça donne naissance au projet aussi Compter le développement. CONTER, parce que pour nous, le développement est un rêve, une histoire à raconter, à mettre sur pied. S'il n'y a pas de récit, il n'y a pas de rêve, on ne peut pas vraiment parler de développement. On ne sait pas où on va. Vous voyez, quand le gouvernement nous dit à l'horizon 2020, la Côte d'Ivoire doit être un pays émergent, ça part d'un rêve, ça part d'une histoire à raconter. Il faut concrétiser, réaliser ce rêve-là. Et donc, compter le développement en termes de réseau, en termes de révélation de nouveaux talents. D'ailleurs, en décembre, du 9 au 13 décembre 2014, Abidjan devient la capitale du conte en Afrique parce qu'on aura la finale internationale d'un concours de contes que nous avons organisé en Afrique de l'Ouest qui vous révéler de nouveaux talents, doublé d'un salon des arts du récit. C'est la première. C'est une grande première. Voyez, c'est tout cela, le développement. C'est tout cela, professionnaliser notre métier de conteur. Et en ce moment même, là, après cette émission, nous allons à Korogo, où on est en spectacle demain. On était à Bangourou hier, on est en spectacle demain à Korogo. Et donc, il faut tisser la toile. C'est quoi? C'est toujours dans le cadre de la caravane Non, ça c'est plutôt dans le cadre de ce qu'on appelle les journées de l'oralité. Les journées de l'oralité que nous organisons chaque année. La caravane du conte a eu lieu. C'est un prolongement, on va dire, mais qui s'appelle journée de l'oralité, où nous allons visiter certaines grandes villes de notre pays parce qu'il y a des conteurs là-bas. Il y a des conteuses qui n'ont pas d'espace pour s'exprimer. Il ne faut pas que tout reste à Abidjan. Et les mettre aussi en contact avec d'autres pays pour voir ce qui s'est fait ailleurs. Voilà. Précisons que justement la compagnie Naforoba participe à beaucoup de projets comme ça. La caravane du conte avec le concours international de conte-court, c'est comme ça que ça s'appelle. Et puis il y a les caravanes à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Oui, à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, vous voyez, on est parti à Bangourou, là à Korogo, pour ce qui est présent, on sera à Yamoussoukro, et juste après, en France, c'est-à-dire le 2 novembre, on est en France, à partir du 3 novembre, on est à Marrakech, jusqu'au 6, et du 7 novembre au 15 novembre, on est à Bremen, en Allemagne, et après on revient en France, avant de revenir à la fin du mois chez nous en Côte d'Ivoire pour la finale du concours. Voilà. D'accord. Il faut dire que ces différents projets ont trouvé l'assentiment et ont trouvé une oreille attentive auprès d'institutions internationales, dont l'Union européenne, la CEDEAO, l'UEMOA, le Fonds régional pour la culture. Oui. Vous voyez, quand je crois que l'action est soutenue parce qu'ils ont compris la nécessité de soutenir cette action, cette activité qui permet de professionnaliser un secteur, de dire aux gens qui aiment ce secteur-là que il y a des possibilités. Et donc, l'Union européenne nous a fait confiance. On commence même par notre pays, le ministère de la Culture et de la Francophonie, l'Union européenne. Il y a aussi l'Organisation internationale de la francophonie. En tout cas, moi et tous ceux que vous avez cités tout à l'heure. Parce que c'est du travail fait, bien fait. Donc, faire bien ce qu'on a à faire, c'est important.
D'accord, c'est un véritable plaisir hein, d'échanger avec Taxi Compteur, Oui. de voir la vision qu'il a du compte, une vision qu'il a commencé à Merci, partager avec tous à travers des caravanes, Oui. à travers des tournées, mais en donnant une autre image hein, de ce que peut être le compte. Oui, oui, parce que vous savez, le conte, c'est pas cette parole-là, ce temps n'est pas prisonnier d'un temps. Il n'est pas prisonnier d'un temps. C'est un art de liberté, j'allais dire total. C'est un art démocratique, c'est un art populaire. Vous voyez, et ceux qui étaient avant nous ont raconté avec ce qu'ils avaient autour d'eux. Et nos villages n'étaient pas électrifiés, il y a pas ils ont fait le feu pour pouvoir raconter. Aujourd'hui, on a dans des villages où il y a des lampes électriques, tout ça. Donc, on vient là, sous l'éclairage public, on raconte. Plus besoin de faire ce feu. Ouais, et nous racontons. Voilà. Avant, ils racontaient la nuit. Parce que c'est tellement bien, c'est tellement bon quand on raconte que si on raconte la journée, les gens ne vont pas aller travailler au champ, il n'y aura plus rien à manger. Et donc voilà. Et maintenant on raconte partout. Et je vous raconte là, tel que je suis habillé, je peux vous raconter une histoire. Ouais. Voilà. On n'a pas besoin on n'a de pas besoin. grelots Voilà, j'ai pas besoin de me déguiser. Voilà, j'ai pas besoin de me déguiser. Voilà, je suis moi-même, je raconte. Taxi Compteur, merci beaucoup. Je rappelle que c'était notre invité pour en savoir un peu plus sur l'évolution du conte, la vision qu'on en a désormais. Oui. Il reste en notre compagnie. Merci. Je suis sûre que l'élément que nous allons lui proposer va lui plaire. Absolument.